premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'expert. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte. Au sommaire de cette émission, la stratégie de l'entreprise. Toute entreprise, quelle que soit sa taille, doit résoudre une équation à deux inconnus dont le résultat conditionne son avenir. Cette équation dit pérennité égale chiffre d'affaires plus rentabilité. Pour atteindre cet objectif, pas question de rester en mode pilotage automatique. Vous devez prendre le contrôle des commandes et définir le chemin à suivre, autrement dit, votre stratégie. Donnez une stratégie à votre entreprise. Ce slogan peut paraître en décalage avec les préoccupations d'un dirigeant de TPE. D'ailleurs, il est courant de penser que ce terme de stratégie est réservé aux grandes entreprises, comme si elles seules avaient besoin de chiffre d'affaires et de rentabilité. Dans le même ordre d'idées, parler de stratégie n'est pas réservé aux entreprises en difficulté. Au contraire, si l'on applique à la lettre le principe de précaution, c'est quand les choses vont bien qu'il faut s'interroger sur les actions à mettre en œuvre pour préparer l'avenir. En la matière, le fait de vous donner du temps pour agir sera un gage de réussite. Évidemment, il ne s'agit pas de demander à un artisan ou à un commerçant qui a peu de temps disponible et des moyens limités en personnel administratif et financier de mettre en place une démarche stratégique telle qu'elle existe dans les manuels de gestion. Cette approche est réservée aux entreprises de structures plus importantes. Dans ce domaine, il convient de faire preuve de pragmatisme et de s'appuyer sur les outils en place, au premier rang desquels figure la comptabilité ou encore le logiciel de facturation. Par exemple, l'analyse du chiffre d'affaires peut être riche d'enseignements. Comment évolue le chiffre d'affaires par produit? Comment se répartissent les ventes par catégorie de clients? Autant d'indicateurs qui peuvent donner des tendances, alerter sur un risque et conduire à réviser la stratégie de l'entreprise. À l'image de cette fromagerie artisanale qui réalise près de 70% de son activité sur un produit historique connu et reconnu des clients. Seul inconvénient, son chiffre d'affaires stagne malgré les revalorisations tarifaires. Certes, l'entreprise ne connaît pas de difficultés économiques, mais cette érosion des ventes signifie pourtant qu'il est temps d'agir et de s'interroger sur l'avenir. Disposer d'indicateurs tels que le chiffre d'affaires ou la marge, permettant d'identifier des points de tension existants ou à venir, est une première étape qui va permettre de définir l'objectif à atteindre. En la matière, les ambitions seront différentes d'un dirigeant à l'autre. Certains souhaiteront compenser une baisse de chiffre d'affaires, d'autres rétablir leur capacité bénéficiaire, financer l'acquisition d'un atelier ou rétablir une situation financière difficile. Mais avant d'aller plus loin, il sera utile de mesurer les efforts à réaliser pour atteindre les objectifs affichés. Cette étape permettra d'orienter la réflexion en éliminant les scénarios irréalistes ou non souhaités. Le dirigeant doit positionner son entreprise. Cette notion de positionnement ou repositionnement consiste à dégager de nouvelles sources de chiffre d'affaires et ou de marge pour pérenniser l'activité. Plusieurs voies peuvent être empruntées pour aboutir aux résultats escomptés. La première voie consiste à se regarder le nombril, c'est-à-dire à rechercher au sein de l'entreprise les gisements de rentabilité, de chiffre d'affaires mal exploités. Pourquoi aller chercher ailleurs ce que l'on a sous les yeux? Dans un premier temps, cette approche consiste à définir les domaines d'activité de l'entreprise. Rares sont les entreprises qui n'ont qu'un seul domaine d'activité. Un paysagiste fait de la tonte de gazon, de la taille de haies, de la création d'espaces verts. Chacune de ces activités a son prix de vente et son coût de revient. La mise en parallèle de ces deux dimensions permettra d'identifier les activités les plus rentables, d'apprécier leur contribution à la marge et d'orienter le positionnement commercial de l'entreprise. Toutes les entreprises ne disposent pas de marge de manœuvre sous-exploitée. Dans ce cas, le repositionnement de l'activité devra s'appuyer sur la mise en place de nouveaux domaines d'activité. Là encore, il convient de rester pragmatique et concret. C'est-à-dire de rechercher des activités en lien avec le métier de l'entreprise et son savoir-faire. Par exemple, pour une fromagerie artisanale spécialisée dans les produits ultra frais traditionnels, la diversification pourra se traduire par la mise en place d'une gamme de produits ultra frais bio. Cette approche mesurée, prudente diront certains, est d'autant plus importante que l'entreprise sera peut-être contrainte d'adapter son organisation, voire d'investir ou de recruter pour concrétiser les orientations définies. À cela s'ajoute le fait qu'elle devra composer avec une réglementation plus ou moins contraignante, des fournisseurs qu'il faudra identifier et des concurrents déjà présents, pour ne pas dire bien implantés sur le marché.
Il peut donc être risqué de jouer à l'apprenti sorcier en s'aventurant sur un métier complètement nouveau, sur lequel l'entreprise aura d'autant plus de mal à être légitime. Levez la tête du guidon et prenez le temps de définir une stratégie d'entreprise. Nous espérons que les arguments développés dans cette émission vous ont convaincu. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles Paroles d'experts. France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Paroles d'experts. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil.